Salut à toi public. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la notion de retard d'une onde. Donc là, on va prendre une onde mécanique progressive. Je vais générer une impulsion sur une corde, un peu comme le tuyau d'arrosage que j'ai pu évoquer dans une précédente vidéo. Il y a deux curseurs qui sont placés, le premier à une abscisse 10 cm et le deuxième curseur à une abscisse 30 cm. Voilà. Donc lorsque je génère une impulsion, je vais générer une perturbation, je te rappelle c'est la définition d'une onde, la propagation d'une perturbation. Donc lorsque cette perturbation va se propager, sans surprise, elle va d'abord passer à l'abscisse 10, puis à l'abscisse 30, avec un certain temps de retard. Ça, c'est cette notion de retard que tu vas pouvoir trouver dans certains documents et certains sujets bac. Voilà. Cette notion de retard te permet également, et ça sera le cas dans un TP que l'on va faire en classe, de déterminer par exemple la célérité d'une onde, la célérité du son. Il suffit d'avoir un capteur à une abscisse, un deuxième capteur à une deuxième abscisse, de connaître la distance entre les deux. Donc là, je suis à l'abscisse 30 et à l'abscisse 10 cm. Il y a une distance entre les deux qui est de 20 cm et de disposer d'un dispositif de chronométrage. Donc si je génère l'impulsion, je vais démarrer le chronomètre lorsque la perturbation va arriver au point d'abscisse 10, l'arrêter lorsque la perturbation va arriver au point d'abscisse 30, et mesurer la durée de parcours de cette perturbation entre ces deux points. Donc je génère l'impulsion, je démarre le chrono au premier repère, puis j'arrête le chrono au deuxième. Donc cette onde a mis 5 secondes et 41 centièmes pour pouvoir parcourir les 20 cm, et je peux donc avec ces deux données déterminer la célérité de cette onde. Donc je prends la distance, voilà, 20 cm, à savoir 0,2 mètres, je la divise par la durée de parcours de l'onde entre ces deux points-là, et je peux ainsi déterminer la célérité de l'onde. Voilà comment on utilise la plupart du temps cette notion de retard pour une onde. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour toi. À bientôt.